Courir sur le tapis roulant incliné est idéal pour améliorer la condition physique et renforcer le corps. Soit dit en passant, courir à vitesse lente ou marcher sur le tapis roulant sur une forte pente est une excellente option pour ceux qui se remettent d'une blessure, par exemple. Car dans ce cas, même en courant lentement, la pente est capable d'augmenter votre rythme cardiaque, ce qui rend l'exercice difficile sans trop solliciter les articulations. En plus de rendre l'entraînement plus intense, l'exercice finit par être un défi différent pour les muscles et aide à tonifier les fessiers et les jambes, en particulier les muscles des mollets et des ischio-jambiers. Il améliore également l'endurance cardio-respiratoire, ce qui est excellent pour la santé cardiovasculaire. En fait, lorsque vous courez sur un tapis roulant incliné, il est possible d'augmenter la fréquence cardiaque sans changer la vitesse, en augmentant simplement l'inclinaison de l'équipement. En conséquence, les poumons doivent travailler plus fort, c'est pourquoi ce type de course est bon pour ceux qui s'entraînent pour participer à de longues courses ou à des marathons. Le cœur devient également plus résistant et la tension artérielle a tendance à diminuer, ce qui réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Les principaux avantages de courir sur un tapis roulant incliné sont: améliorer la posture du corps, développer les fessiers, augmenter la force des jambes, aider à perdre du poids, améliorer la capacité aérobie, brûler des calories et des graisses. De plus, la course sur tapis roulant incliné vous aide à maintenir plus facilement votre fréquence cardiaque à 60 à 80% de votre fréquence maximale, rendant ainsi l'exercice aérobique plus efficace pour brûler des calories. Comment courir sur un tapis roulant incliné ? Les experts disent que pour que l'exercice soit vraiment efficace, l'inclinaison doit être supérieure à 8% et idéalement 10%. En effet, il existe des modèles de tapis de course pouvant atteindre jusqu'à 15 ou 30% d'inclinaison. Mais vous pouvez commencer sur des pentes plus basses et augmenter au fur et à mesure que vous devenez plus difficile. Avant de commencer à courir sur le tapis roulant, penchez légèrement votre corps vers l'avant, mais maintenez la posture, et commencez à marcher sans changer l'inclinaison du tapis roulant, et profitez-en pour vous échauffer pendant 5 minutes. Ensuite, réglez la vitesse et l'inclinaison souhaitée sur le tapis roulant. Courez sur cette pente pendant 8 minutes. Diminuez ensuite l'inclinaison jusqu'à un mode plus confortable et maintenez pendant 2 minutes. Enfin, répétez le cycle 3 ou 4 fois. Les instructions ci-dessus ne sont qu'une suggestion d'entraînement, car il existe de nombreuses façons de s'entraîner sur un tapis roulant incliné. Si vous souhaitez rendre l'exercice plus difficile, vous pouvez augmenter l'inclinaison ou tenir un haltère dans chaque main ou mettre un gilet lesté. Cependant, ne le faites que sous la supervision d'un instructeur pour éviter les blessures. Erreur courante lors de la course sur tapis roulant incliné. Même s'il s'agit d'un exercice simple, des erreurs peuvent survenir. Découvrez quels sont les plus courants. Ne pas prendre soin de la posture. Courir avec une mauvaise posture peut causer de sérieux problèmes et beaucoup de douleurs. N'oubliez donc pas de vous pencher légèrement vers l'avant pendant que vous courez et d'ouvrir grand votre poitrine en tirant vos épaules vers l'arrière. Arrêtez de chauffer. Il est très important de s'échauffer avant toute activité physique pour faire circuler le sang et préparer les muscles à l'entraînement. Par conséquent, il est nécessaire de s'échauffer pendant au moins 5 minutes, ce qui peut même se faire sur le tapis roulant à une vitesse relativement confortable et sans inclinaison. Augmenter l'inclinaison trop rapidement. Incliner le tapis de course aussi loin que possible lors du premier entraînement augmente le risque de blessure. De plus, l'inclinaison peut exercer une pression supplémentaire sur la colonne vertébrale et les jambes, provoquant des douleurs dans le bas du dos et les tibias. L'idéal est donc de commencer avec une très faible inclinaison de 1% et d'augmenter progressivement par palier de 0,5% à chaque entraînement. Enfin, soyez très prudent avec les vitesses et les pentes. Respectez votre limite, car alors votre entraînement sera plus efficace et vous aurez moins de risques de vous blesser. Vous voulez aider notre chaîne ? Abonnez-vous pour recevoir plus de conseils. Partagez les vidéos, afin qu'elles puissent également aider davantage de personnes à améliorer leur santé. Envoyez notre contenu à vos amis sur WhatsApp et Facebook et invitez-les à s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup.